Thomas Joubert pour le Grand Direct des médias. Et maintenant, on accueille dans ce studio un ami de la maison. Je suis ravi de le recevoir. Bonjour Michel Drucker. Thomas, bonjour Julie Leclerc. Bonjour Isia. À vos pieds, vous êtes la venu avec petite votre chienne. chien, Isia. Ça va les stages ce matin? On a fait ça rentrer également. C'est ça. Alors c'est vrai, fini les vacances. Michel, vous avez enregistré hier le premier numéro de la nouvelle formule de Vivement Dimanche. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant, savoir comment ça s'est passé. Alors désormais, vous serez diffusé entre 17h50 et 20h. Il n'y aura plus la partie qu'on connaissait l'après-midi. Et vous commencerez même une nouvelle partie entièrement consacrée à la télévision. Vous êtes le nouveau Cyril Hanouna, Michel Drucker. Ah non, parce que moi, c'est Cyril, il fait le show. Hein, Cyril, c'est une émission très très drôle que je regarde en rediff souvent et c'est à cheval sur Vidéogag et le zapping. Et puis c'est lui qui fait le show, c'est lui la star de l'émission. Vous, ce sera quoi? Ce sera pas du Touche pas à mon poste, on comprend bien. Non, pas du tout. Non, ça, c'est pas un magazine média non plus, c'est Vivement la télé, mais j'annonce la couleur très clairement. Je veux faire la promo des émissions du groupe France Télévisions. Il n'y a pas d'émission de ce type nulle part. Il y avait au-delà de l'écran dans une autre vie, mais vous n'étiez pas né, ma première interview, je l'ai donnée il y a 50 ans, et à la mi-journée, sur l'ORTF, il y avait voilà ce qui vous attend cette semaine à la télé. Et il n'y a pas ça sur les chaînes. Ce sera une sorte de bande-annonce géante? Alors, plus que ça, parce que tous les protagonistes seront là. Ouais, J'avais déjà invités commencé il y a 2 ans. Toutes les invités des séries récurrentes de la chaîne sont tous venus. J'avais pas assez de temps, donc j'ai voulu séparer les autres domaines de l'actualité culturelle, c'est-à-dire que la musique, les livres, le théâtre, le cinéma, les humoristes. Ça, c'est dans la deuxième partie, d'accord, rallongé, qui dure presque 1h30. Et dans la première demi-heure, c'est Vivement la télé. Et je vais avoir beaucoup à faire parce que je vous écoute et vous le savez mieux que personne. Il y a beaucoup de chambardements sur les chaînes du service public. Et beaucoup de nouveautés cette année. Oui, c'est énorme. Donc j'ai commencé hier. Alors vous aurez qui dimanche pour la première de Vivement la télé? Attendez, dimanche, je vais vous présenter Louis Laforgue et Myriam Bounafa, qui sont deux des visages emblématiques de la chaîne d'info. Vous l'avez dit, c'est l'événement. Il y a Chloé Nabédian, qui est le nouveau visage de la météo, qui vient d'e-télévision. Elle sera là avec Nathalie Rouet et puis Valérie Maurice. J'ai voulu donner un petit coup de chapeau à Laurent Luyat parce que Rio, c'est encore très frais. Et puis, il a été la star. Et puis, la semaine prochaine, va arriver Thomas Touroute, Yann Moix, Valérie Burscraft, le nouveau visage de Laurent Ruquier. Laurent lui-même. Effectivement, oui, donc tous les nouveaux visages de France Télé. Et avec des images des coulisses de leurs émissions. Et puis, toutes les stars des séries vont venir avec des making-of et également des images, des tournages des séries qu'on verra peut-être dans un an seulement. Mais donc ce sera de la promo pour France Télévisions, assumée à 100%. Oui, 100%. Vous savez que ça va faire plaisir à Thierry Ardisson, ça. Je ne vais pas rappeler la phrase qu'il avait prononcée avant l'été. C'était quoi? Chez vous, on vient se faire cirer les pompes, grosso modo, c'est ce qu'il avait voulu dire. Oui, je suis un très bon cireur de pompes. J'ai 52 ans de métier, ça brille. Ça brille bien. On attend d'ailleurs avec impatience que vous invitiez Thierry Ardisson sur le canapé rouge. Ça pourrait arriver dans cette émission où vous recevrez vraiment que des gens de France Télé? Pour l'instant, des gens de France Télévisions, pour une raison très simple, Thomas. Vous savez que le groupe France Télévisions, on ne le dit pas assez, c'est en audience le premier groupe en France. C'est presque 30% d'audience. Plus que quand on additionne toutes les chaînes. Oui, c'est ça. plus que le groupe TF1, plus le groupe Canal, etc. En même temps, ils ont beaucoup de chaînes. Oui, c'est vrai, mais les autres commencent à en avoir également. Et je trouve que on ne connaît pas assez François, on ne connaît pas assez les programmes du matin, de l'après-midi. Et je trouve, moi, que, objectivement, moi qui suis très attaché à ma maison, qu'on n'en parle pas assez. Donc, pendant une demi-heure, c'est Vivement la télévision. Dans un premier temps, parce que, attendez, il y a France O, il y a la 2, il y a la 3, il y a la 5, il y a la 4, c'est énorme. Il y a maintenant la nouvelle chaîne. Vous imaginez tous les visages nouveaux que je vais avoir à présenter cette année, plus les fictions, etc. Mais pourquoi pas? Il faut voir. Mais pour l'instant, j'ai qu'une demi-heure. Je vais peut-être me trouver à l'E3 bientôt, parce qu'une demi-heure, c'est pas beaucoup. Mais il y a une page de pub pour la première fois dans mes émissions sur oui, ça sera coupé par la publicité, puisqu'il y a Vivement la télé, et ensuite notre émission Vivement Dimanche. Voilà. Et puis je vais commencer plutôt Vivement Dimanche prochain. Ça a commencé hier, en fanfare. Tout l'état-major de ma chaîne était là. Delphine Ernotte était là. Elle va appuyer sur le bouton jeudi en fin d'après-midi. C'est émouvant la naissance d'une nouvelle chaîne. Une chaîne d'info quand même. Hein. Ça, on suivra ça la semaine prochaine. Vous gagnez donc 1 heure d'émission sur cette nouvelle formule. On est d'accord, désormais entre 18h et 20h, mais vous perdez l'après-midi. Oui, mais honnêtement, on n'a pas très bien compris si c'était une rétrogradation ou une promotion en fait, Michel Drucker. Non, moi c'était très clair dans mon esprit, celui de Vincent Mélé, mon patron des programmes il y a très longtemps. Moi, je n'allais pas faire 4 heures de télé. Vivement Dimanche, ça fait quand même 18 ans. J'ai succédé à Jacques Martin, tout le monde l'a oublié, mais 18 ans, c'est pas rien. L'émission marchait très fort et objectivement, j'ai toujours voulu, moi, souhaiter arrêter mes émissions quand elles marchent. J'ai arrêté Champs-Élysées au top, Studio Gabriel au top, Star 90 au top, et je pense que 18 ans, c'est bien. Et puis, comment refuser
2 heures en access prime time. Vous savez très bien, Thomas, que l'access prime time du dimanche, c'est un prime time. Et puis, il faut quand même rappeler, c'est pas très modeste, mais je vais vous le dire quand même, que vivement dimanche prochain, et vous le savez, vous êtes un observateur des sondages. C'est le premier talk show de France. C'est le premier talk show de France, avec près de 3 millions en moyenne et 15% de part de marché. Toutes chaînes confondues. Ouais. Donc, quand Vincent contrairement à ce que peut dire Cyril Hanouna ou Arthur aussi, qui estimait que c'était le premier talk show de France. Oui, puis moi, c'est un talk show, c'est pas une émission de jeu, c'est pas une émission d'humour, même s'il y a beaucoup d'humoristes. Il y en aura plus cette année. Mais 18h, 20h, ça se refuse pas quand même. Je peux pas refuser 2 heures le dimanche en access prime time. Donc là, vous entamez la 19e saison de Vivement Dimanche. L'objectif, Michel, c'est d'aller au moins jusqu'à 20 maintenant. Ah bah ce serait bien. Martin, il a fait 20 cet après-midi. Et puis j'attaque, vous m'avez rajeuni d'1 an tout à l'heure, je vous écoutais dans les titres, j'attaque la 53e saison. 53e. Ouais, ça ne se voit pas parce que je viens de signer un contrat avec Audica. Non, mais tout va bien. Et après, vous avez signé pour 1 ou pour 2 ans? J'ai signé pour 2 ans. J'ai trouvé ça très bien de la part de mes patrons. Et puis surtout, vous n'ignorez pas que j'ai une autre activité maintenant, c'est la scène. Vous êtes sur scène. Vous serez d'ailleurs à Paris à partir du 1er octobre. Avec ce One Man Show. Moi, je pensais que ça marcherait pas, mon truc, en disant qu'est-ce qu'il fait dans notre gamelle. Il est comme un animateur qui veut faire rire lui aussi. C'était pas ça du tout. Je pensais qu'il y aurait personne, car c'était 1 mois et demi après le drame du Bataclan. Et je pensais que je me ferais flinguer par mes petits copains et par la presse. Ça a été le contraire. Et ça a tellement bien marché que je suis à Paris, dans le théâtre de Jean-Claude Brialy. C'était une promesse que je lui avais faite il y a très longtemps, parce qu'il m'avait dit, quand est-ce que tu vas raconter sur scène ce que tu nous racontes au café. Toutes les anecdotes, tous les gens que vous avez croisés dans votre vie. Avec Julie, entre autres, et avec vous. Donc voilà, je me suis lâché. C'est un bonheur absolu. Je vais jouer 3 mois à Bouffe Parisien. Ensuite, je repars en tournée et je fais Bercy en 2015. En 2025, pardon. Oui, 2015, c'est râpé. C'est un bonheur absolu. Ça veut dire que c'est votre nouvelle carrière, Michel? En tout cas, c'est une corde de plus, mais je sais maintenant ce que ressentent tous ceux qui sont sur scène, seuls ou à 2 ou à 3. Et que vous recevez régulièrement dans vos émissions. Je sais maintenant ce qu'ils ressentent depuis tant d'années. Et d'ailleurs même, j'ai trouvé que mon ton hier à la télévision était déjà différent. Ouais, pour l'enregistrement de la première. Ouais. Après les 2 ans que vous re-signez sur France Télévisions, oui. Est-ce que vous avez pensé à cet après, justement? Moi, je pense toujours à l'après. Alors, je sais pas, parce que il y a plein de choses qui me manquent. Clair. Est-ce que vous avez pensé au jour où Delphine Ernotte va vous dire, Michel, on n'a plus envie de vous voir? Non, mais j'espère, moi, que j'aurai la lucidité, et je vous demanderai votre avis, de partir avant. Dans nos métiers, vous savez, c'est comme dans le sport. Voilà, il faut pas partir trop tôt ni partir trop tard. J'espère avoir la lucidité de m'arrêter, mais je vous assure, j'ai passé tout mon été à voir beaucoup Charles Aznavour qui a 91 ans. Je peux vous dire que j'en ai encore sous le pied. Hein. Et puis vous savez que je fais 6 heures de sport par semaine, sans EPO. Contrairement aux autres cyclistes. Et puis la radio me manque. La radio vous manque, vous avez été longtemps à ce micro sur la radio Europe 1. me manque, j'ai passé quand même presque 10 ans sur RTL, j'ai passé 10 ans sur Europe 1, 2 fois 5 ans. La radio me manque, je vous écoute beaucoup, mais j'ai encore des projets de télé, mais je les garde pour moi pour l'instant. Et j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, que vous n'avez plus envie de vous embêter à la télévision, maintenant juste de vous amuser, déconner. Oui. Ça vous arrivait auparavant de vous embêter justement? Il y a eu 2 périodes dans ma vie, une période, et Julie était à mes côtés, ici. Faites entrer l'invité, où il y avait une bande de jeunes qui ont pris leur envol depuis. Il y avait Willy Rovelli, Camille Combal, Willy Rovelli, Mathieu Noël, Jérôme Commandeur, Madénian. J'ai jamais autant ri, et Julie est témoin, pendant 2 ans. Voilà, ça m'a donné une... Vous vous êtes lâché vous-même, hein, Michel, dans cette émission. Ce qui fait que non, c'est vrai que j'ai envie de me marrer à la télévision, mais c'est ce que je fais également un petit peu sur scène. Et c'est ce que vous ferez aussi dans les prime time qu'on verra cette saison? En tout cas, le ton sera différent. J'en fais un là, bientôt avec dont l'invité d'honneur est Céline Dion, plus beaucoup de femmes, puisqu'il y a beaucoup d'albums de femmes qui reviennent à la rentrée, Patricia Cass, Véronique Sanson entre autres. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être en duo maintenant. Avec des humoristes par exemple? Ouais, ou avec des gens que j'aime bien, avec qui je suis très complice. J'aimerais bien être en duo avec Laurent Gérard évidemment. J'adorerais être en duo avec Omar Sy, que je connais très bien, qui est un copain. J'adorerais être en duo avec, je sais pas, Valérie Lemercier, ou avec Muriel Robin, ou avec Franck Dubosc. On va le voir cette saison, ça, Michel Drucker? Peut-être, je vais voir avec mes patrons. Mais en tout cas, j'ai plutôt envie de continuer à faire mon métier sérieusement, sans jamais me prendre au sérieux. Mais je crois que je me suis jamais pris au sérieux.